Afrique sauvage des nettoyeurs silencieux, dans le monde sauvage de l'Afrique. Il existe de guerriers silencieux qui ne vantent peu leur force ni ne créent de bruit. Ils accomplissent discrètement une tâche importante qui aide à maintenir l'équilibre de la nature. Ce sont les nettoyeurs, ceux qui préservent la vie, sont les héros silencieux de l'écosystème. Bien qu'ils ne soient peut-être pas largement connus, leur rôle est indispensable. Découvrons ensemble le monde des nettoyeurs sauvages. Ces guerriers qui protègent les vies à travers chaque vestige, chaque trace de mort dans cette nature sauvage au milieu des savanes brûlent. Les jours des traces de son eau séchée sont emportées par le vent. La vie existe indigérant de mort elle-même. Il y a une silhouette lente et silencieuse. Personne ne l'appelle prédateur, personne ne les célèbre. Comme un symbole de force. Mais jour après jour sous le soleil de l'Afrique, le marabout oiseau cloubette se déplace silencieusement parmi les carcasses et les cendres, ramassant discrètement ce que le monde laisse derrière lui. Contrairement à d'autres oiseaux fiers, le marabout a une apparence étrange, un cou replié d'une tête déplumée, des plumes grisâtres et clairsemées, et une poche de peau rouge pendante à son cou comme un bijou fané. Il avance d'un peu rigide, comme si chaque mouvement était soigneusement calculé entre les vies et la décomposition, lorsque les vautours se sont éloignés. Lorsque les lions ont dévoré les musques, le marabout arrive. Il ne se précipite pas, son repli est constitué des restes tendons. Organes internes possèdent des choses que personne ne veut. Mais qu'il est impossible de laisser là l'estomac du marabout ne contient pas l'acide puissant des vautours. Il possède autre chose que la patience et le sens de l'opportunité. Il enfonce son gros bec dans des fissures profondes des carcasses, extrayant des débris cachés sous les couches d'os. Cette tête déplumée est un avantage pour ce surf, elle l'empêche de ramener du sang élevé. Bactéries ou nid, ce n'est pas une imperfection. C'est une conception parfaite pour un travail que personne ne veut faire. Mais dont tout le monde a besoin, nettoyer les morts pour que les vies continuent au crépuscule. Lorsque le ciel de la savane semble être en feu, on voit le marabout seul au milieu de les plaines. Son ombre s'étend longuement sur l'air brûle, silencieuse et solitaire. Mais dans cette solitude se trouve une ténacité de survie qui ne chasse peu, il ne combat pas. Mais il existe toujours grâce à son silence et à la sagesse de celui qui sait céder la meilleure. Par au plus faute prendre les restes pour survivre, le marabout n'est pas seulement un oiseau. Il est un symbole d'une stratégie de survie rarement évoquée, mais terriblement efficace d'utiliser les morts pour poursuivre les vies. Il est le gardien de la nuit, de la savane, celui qui ramasse les poussières des carcasses. L'ultime créature a quitté un lieu qui était le théâtre de la mort pour que tout recommence.
La savane est une grande scène de dévie de la mort. Les hyènes sont les acteurs les plus controversés. Elles n'ont pas l'apparence fière des lions. Ni le style discret des léopards et encore moins la noblesse attribuée aux oiseaux charognards. Les hyènes sont étiquetées comme lâches voleux. Suiveuse, mais en observant de plus près. On se rend compte que tous ces préjugés ignorent une vérité indéniable, ce sont des maîtres de lait. Survivent des nettoyeurs irremplaçables de la savane. Les hyènes ne sont pas seulement des charognards, elles sont aussi d'excellents chasseurs. Surtout viennent tâches crocute les plus grandes des familles de hyènes qui peut chasser en groupe, coopèrent stratégiquement pour abattre des proies aussi grandes que les buffles ou les zèbres, mais ce qui fait leur rôle spécial ne réside peu dans la chasse, mais dans leur capacité de traiter le reste de l'évier, elles ont les dents les plus puissantes parmi. Les manifestent avec une morsure capable d'écraser de gros os. Lorsque les carcasses ne restent plus que peu de temps de tous, les vautours sont partis. Et que les fourmis n'ont pas encore hâte, les hyènes continuent leur travail ardu que personne d'autre n'est capable d'accomplir et broyer des. Elles travaillent moins que manger tout ce qui reste d'organique. Elle digère presque entièrement le corps d'une proie, de la viande, de la peau, jusqu'au poil de ongles. Rien n'est gaspillé, mais les hyènes ne mangent pas proprement. Seulement, elles maintiennent aussi les propretés de la savane, sans elles. Les carcasses resteraient plus longtemps, s'attirent mouches bactéries, augmentant le risque de propagation de maladies. Les parties de décomposition restantes, qu'il s'agisse de lions vieillissants, de bébés éléphants morts ou de buffles abandonnés, sont traitées efficacement par le hyène. Le soir descend sur la savane, baignant le paysage d'une lumière rouge intense, de poussière fine flotte dans l'air, au loin. Les troupeaux de gazelles ont regagné leurs abris, laissant derrière eux une terre aride, seulement peuplée par le bourdonnement des insectes et des vestiges d'une journée de chasse. Centre de les plaines herbeuses, un lion mâle repose à côté du reste de sa proie, son corps massif respire lentement. Ses yeux demi-clos comme s'il se reposait. Mais ses oreilles restent sensibles à chaque son soude. La terre vibre légèrement sous des plis réguliers, une meute hyène apparaît. Chaque individu émergeant du bord de l'herbe poussiéreuse et sa démarche caractéristique. La tête abaissée, les épaules hautes, les yeux alertes mais d'un froid calculé. Elle ne se précipite pas immédiatement, ce n'est pas nécessaire, les hyènes ne gagnent pas par le fort mais par la quantité. Les patience, les stratégies du lion se lève. Sa posture est solide. Son regard froid et calme, il invente. Montre clairement son intention de défendre ses positions.
Quelques hyènes se dispersent, mais ne s'enfuient pas. D'autres commencent à encercler le lion par des directions opposées. Agressivement, Temer déplace l'espace. L'air devient dense dans ce moment qui semble durer plus longtemps que d'habitude à Vienne. Dominante s'avance soudainement. Se tenant face au lion à une distance rapprochée. Aucun bruit soudain, juste un regard décisif. Un mouvement d'extension du corps comme pour affirmer sa présence derrière elle. Toute la meute maintient la formation comme un mur resserre l'espace autour de la proie. Le soleil est presque d'horizon colore de les savanes d'un orange éclate. Semblable des charbons ardents près de s'éteindre. Le vent souffle doucement à travers les touffes d'herbe haute, portant avec lui l'odeur de la poussière. Le chaleur résiduelle, même les traces d'une journée longue et ardue, la meute hyène. Maintenant encercler le dernier morceau de nourriture. Il n'y a plus de lions. Il n'y a plus de frontières ni de regards méfiants, il ne reste que des souffle les jetés peu proches les uns des autres une tranquillité après l'attente. Elles ne se jettent plus sur les proies comme des créatures affamées, mais s'approchent avec une coordination familière, chacune de ses plates suivant son rôle. Les individus plus grands traitent les parties les plus épaisses, tandis que les plus petits s'introduisent dans les recoins étroits. Personne ne se dispute. Leur instinct de survie est celui d'une société ordonnée lorsque la nuit tombe sur les savanes. Que les vies se calment après une longue journée de lutte. Un autre processus discret commence, un voyage continu de la vie. Tout aussi merveilleux et mystérieux. La reproduction dans le monde devienne. La reproduction n'est pas seulement un instinct, mais aussi un exploit évolutif remarquablement différent, les hyènes tachetées de seuls mammifères.
dont les femelles possèdent un organe génital externe très similaire à celui du mâle. Raison de concentrations élevées de testostérone et d'androgène dans son corps, c'est caractéristique d'émerveiller les communautés scientifiques et fait reculer la nature elle-même pour observer. Contrairement à la plupart des espèces femelles dominantes, et les plus grandes, plus fortes elles-mêmes émettent. Même la reproduction porte les marques de ce pouvoir. Le processus de reproduction et de naissance chez l'IET est un véritable défi tant sur le plan biologique de survie. Raison de les structures particulières de leurs organes génitaux. L'accouchement peut devenir très difficile. Voire dangereux, mais c'est aussi ainsi que la nature sélectionne les individus les plus forts. Dès avant leur naissance. Les femelles choisissent généralement de donner naissance dans un terrier profond caché. Souvent une ancienne tanière réutilisée préaménagée par d'autres espèces. À l'intérieur du terrier, les petits vivent cachés pendant les premières semaines d'une obscurité totale. L'abri des prédateurs et des perturbations extérieures. Une mère ne donne naissance qu'un intrus. Petit par portée, une leur ouverture des yeux. Les petits possédaient l'instinct de compétition non seulement pour survivre. Mais pour dominer parmi les jeunes de les mêmes portes. Les compétitions tacites commencent très tôt. Ils se disputent l'accès à leur mère. Se battent pour le jeu, s'affirment leur position. Les plus forts grandissent plus vite, quittent les tanières plus tôt. Ils apprennent à grignoter les premiers morceaux de stand et restes de nourriture apportés par leur mère à partir de... Ils commencent à être introduits à l'extérieur, s'intégrent dans les communautés. Apprennent les compétences de la vie en gros que les autres signaux des adultes. Chaque jeune hyène est le résultat d'une sélection rigoureuse de sa naissance. De sa survie dans les taniers, de sa chasse avec ses mères, et enfin elles sont entrées pour les chaînes de survie impitoyables de la savane. Toutes ne grandissent pas. Mais celles qui restent les survivantes continueront de jouer leur rôle dans le cycle silencieux, mais essentiel de la savane nettoyer de très génère et prolonger les vies. Soldat du lumière lunaire tamise, une hyène mère se tient devant l'entrée de la tanière. Écoutant les sauts à l'intérieur du bruit faible et fragile mais plein de vie. Elle n'a pas besoin de regarder. Elle sait que la vie continue. Dans le silence et à sa manière propre. Lorsque les nuits tombent sur les savanes, cette vaste plaine qui s'étend à perte de vue en Afrique. Les bruits du jour s'estompent peu à peu, et les clés des gazelles s'éloignent vers l'horizon. Les lions se retirent silencieusement dans l'obscurité après une journée de chasse difficile, les hyènes se partagent les restes du festin. Les vautours retournent à leur nid de la hauteur. Un cadavre de gazelle repose sur le saute. Silencieux dans l'ombre du soir, mais des savanes ne dorment jamais, lorsque Vévi marque une pause.
Un nouveau cycle commence discrètement. Une autre force petite anonyme, mais indispensable se prépare à entrer dans cette tournée de travail, ce sont les ouvriers. Minuscules, les bousules, les fourmis, les mouches, les asticots, les bactéries, les champignons. Des créatures presque invisibles aux yeux humains, mais qui représentent le dernier maillon le plus essentiel dans le cycle fermé de la vie. Les ondulations douces de l'eau reflètent les lumières du ciel. Et tout autour règne un silence absolu. Seulement brisé par le bruit du vent effleure les herbes sur les rives. Du ciel, de grandes ailes se dessinent, volent doucement au cercle comme pour scruter la terre dessous. Ce sont les vautours, les gardiens de l'ordre biologique de cette prairie. Ses ailes se posent sur le sol avec calme et précision. Le vautour est d'Oslo d'Afrique. Avec son plumage braclé, ses têtes chauves caractéristiques et ses yeux perçants, fait lentement son chemin vers le cadavre de gazelle. Il ne se précipite pas, toute la meute reste en observation au centre de rythme de l'été. Écoute attentivement tout bruit inhabituel pouvant annoncer l'arrivée d'un autre prédateur, le prudence fait partie de leur instinct, essentiel à leur survie dans ce monde sauvage en constante évolution après quelques minutes. D'attente lorsque le danger semble écarté, ils commencent à approcher leur source de nourriture. Leur bec spécialisé touche le corps de l'animal un par un. Commencent leur travail, ils ne perturbent pas l'essai, mais agissent comme s'ils exécutaient un rituel programmé depuis longtemps par la nature. Les tissus mous commencent à disparaître sous l'habileté des différentes espèces de vautours. Chaque espèce joue un rôle spécifique dans ce processus. Le vautour griffon, avec son onco et son bec robuste, nettoie délicatement les parties internes, les plus petits. Comme le vautour de Joupette se dirige vers les zones inaccessibles aux plus grands. Chaque geste se fait de l'ordre. Comme une équipe d'experts effectue un travail de nettoyage biologique. Le son du vent souffle. Régulièrement, entrecoupé du bruit des ailes d'oiseaux caressent les herbes sèches. Les pelage sur le sol humide. Chaque individu collabore instinctivement, juste assez pour accomplir ses tâches sans perturber l'harmonie. Une caractéristique particulière des vautours est leur capacité de digestion puissante et sûre. L'estomac de ce oiseau contient un acide très fort, capable de décomposer les bactéries pathogènes que d'autres animaux ne peuvent pas traiter, grâce. Seuls, les vautours empêchent la contamination de leur environnement par des agents pathogènes dangereux, tels que le bacille du charbon ou des agents responsables de la décomposition. Leur rôle dans l'écosystème est précis et remplaçable, ils sont la dernière ligne de défense biologique empêchant le cycle de propagation des maladies.
L'image de la tête et du cou dégarnit des vautours une caractéristique qui leur permet de rester propre lorsqu'ils entrent en contact avec la nourriture fait parfois peur. Mais cela reflète en réalité leur capacité d'adaptation exceptionnelle au rôle que la nature leur a. Attributs, leurs bêtes bien qu'issues d'une structure dure et courbe sont incroyablement flexibles, leur permettent d'atteindre les parties nécessaires sans perturber les autres espèces, chaque mouvement est réfléchi et il n'y a aucune perte après un court laps de temps. Le corps de la gazelle semble être complètement retourné à la nature. Le squelette bleu est propre, qui reste semble avoir été caressé par le vent, reposant tranquillement sous le soleil de l'après-midi. Une fois leur travail échoué, les vautours s'envolent silencieusement vers le ciel, emportant avec eux ce qui reste si nécessaire, rien n'est laissé inutilement. L'atmosphère redevient calme, ne laissant que les traces de queue sur le sol et les herbes légèrement déplacées, les traces silencieuses d'une activité naturelle qui a été accomplie. Tout au long du processus, il n'y a ni cruauté ni dispute. Chaque vautour arrive au bon moment. Et surtout quand il le faut, leur calme reflète la sagesse que la nature accumule au cours de millions d'années d'évolution. Ils ne brisent pas les vies, ils sont une partie essentielle pour que les vies puissent continuer le. Vautour est un oiseau remarquable par son rôle écologique unique, mais peu savent qu'il possède également une stratégie de reproduction très particulière, lente, persistante, étroitement liée à la stabilité de son environnement. Contrairement à de nombreux autres oiseaux qui se reproduisent sur une courte période produisent de nombreux petits chaque année, le vautour privilégie les qualités des quantiques, reflétant un mode de vie exigeant mais sage vivre lentement pour durer longtemps. Le processus de reproduction des vautours commence généralement pendant les saisons sèches ou au début de la saison des pluies selon l'espèce et les régions. Lorsque les conditions environnementales sont favorables, c'est-à-dire que les ressources alimentaires sont abondantes et qu'il n'y ait pas de grandes perturbations, des couples de vautours commencent leur période de reproduction. Ils sont des oiseaux fidèles, vivent principalement couples monogames et de nombreux couples restent ensemble pour la vie. Le cours de séduction des vautours n'est ostentatoire. Il n'y a pas de chants mélodieux ni de danse éclatante. Au lieu de cela, ils montrent leur attachement par des gestes délicats comme se toucher le bec, se toilettent et mutuellement volent ensemble autour de les zones de nidification. Ce sont des signes de confiance et de durabilité, une relation construite non seulement pour le reproduction mais aussi pour élever les petits ensemble et survivre aux défis de la nature.
Le nid du vautour est généralement construit dans des endroits élevés sur des falaises, au sommet des grands arbres ou même sur de structures artificielles comme les autos électriques ou les tours de télécommunications. Ils choisissent des endroits qui offrent une vue dégagée, permettent une observation facile évitant l'accès des prédateurs. Le nid est tapissé de branches, sèches de feuilles, de plumes et d'autres matériaux doux pour garder les œufs et oisillons au chaud chaque. Reproduction, les femelles vautours ne pondent qu'un seul œuf. C'est une grande différence par rapport à de nombreuses espèces d'oiseaux qui pondent plusieurs. L'œuf par couvert, l'œuf est de couleur blanche opaque de forme ovale, et les deux parents se relaient pour l'incuber pendant environ 50 à 60 jours. Selon l'espèce, pendant cette période, un des parts reste toujours au nez, tandis que l'autre part cherche de la nourriture. Ils collaborent étroitement, et le rôle parental est partagé équitablement lorsque l'œuf éclot. Le petit vautour n'est tout petit sans plus, avec des yeux encore troubles. Les premières semaines de vie sont extrêmement fragiles, les parents doivent prendre soin de lui avec une grande attention de le garder au chaud. Lui donner manger prégurgitant de la nourriture ramollie de leur jabot, ils sont toujours... Ses côtes le protègent du soleil l'arc du vent froid et des prédateurs. Le jeune vautour grandit lentement. Après environ 3 mois, il commence à avoir suffisamment de peluche et s'exercer d'être des ailes pendant tous. Les parents continuent de fournir de la nourriture régulièrement, enseignant à leurs petites à observer le ciel et réagir face aux dangers, et parfois même à localiser des cadavres à distance par les vues, une compétence de survie essentielle pour cette espèce nécrophage vert. « 4 et 5 mois, le jeune commence à quitter le nid. Il va apprendre à voler et devenir plus indépendant, cependant. Il peut encore suivre ses parents pendant un certain temps pour apprendre davantage de techniques. De recherche de nourriture, le processus fait depuis le pont jusqu'à ce que le jeune soit complètement mature. Peut durer près de 6 mois chaque année. Un couple de vautours ne peut élever qu'un seul oisillon. Cette stratégie de reproduction lente rend le vautour vulnérable aux perturbations. Environnementale, une année de mauvaise récolte, une sécheresse prolonge, ou une perte du nid de déforestation. Aux incendies de forêt, aux activités de construction, toutes ces choses peuvent interrompre le processus de reproduction. De plus, en raison de leur faible taux de reproduction, si un jeune vautour ne survit plus, le couple parental n'aurait pas de nouvelles opportunités dans l'année. Lorsqu'un couple de vautours prend soin de son petit, c'est un acte d'espoir que se manque encore de la place pour les créatures qui choisissent de vivre dans le silence, la patience et la persévérance.
et que la nature est encore de la place pour la continuité de la vie. Dans la tranquillité, tout comme les ailes larges de ces oiseaux qui glissent doucement à travers le ciel sauvage.